Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Merci, Marie-Rose. Amen. J'espère que tout le monde se portait assez bien ce matin. Mais s'il y a un souci, que ce soit, nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Alors, nous allons lui apporter notre fardeau. Parce qu'il prend soin de nous. Je vais vous inviter à vous lever avec moi. Et même pour ceux qui sont à la maison, qui nous suivent sur Facebook, vous pouvez vous lever, même si vous êtes à pyjama. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, nous disons merci. Merci pour qui tu es. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu es ici. Seigneur, tu es notre Dieu. Seigneur, tu es notre Dieu. Seigneur, tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Oui, Seigneur, tu es notre Dieu. Tu domines sur tout. Tu domines sur tout. Amen. Amen. Je sais qu'il va se guérir. Son sang a couvert mon corps, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé la honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je vais proclamer Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je vais proclamer Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, 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 mon rédempteur vit. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne. Mon rédempteur. Mon rédempteur vit, 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 mon rédempteur
rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Amen. Ton rédempteur vit. Amen. Et sa grâce infinie se répand sur nous aujourd'hui. Son amour infini se répand sur nous aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Grâce infinie encore une fois. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, lorsqu'il m'a retrouvé. Alléluia, comme la pluie, ta grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés. Alléluia, comme la pluie, ta grâce coule sur moi. Alléluia, alléluia, mes péchés sont effacés. Dans mes douleurs, dans mes douleurs et mes labeurs, suffisante est sa grâce. Je veux toujours compter sur sa faveur à chaque heure qui passe. Alléluia, comme la pluie, ta grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés. Alléluia, alléluia, comme la pluie, ta grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés, sont effacés. Alléluia. Tes péchés sont effacés. Tes péchés sont effacés. Ne laisse pas le diable te faire retourner derrière. Jésus ne te condamne pas. Non. Mais il est venu pour te sauver. Amen. Il est venu pour te pardonner. Amen. Quand?
quand nous aurons pendant 1000 ans célébrer ses louanges. Nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages. Offrons-lui nos hommages. Alléluia, comme la pluie, ta grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés. Alléluia, comme la pluie, ta grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés. Alléluia. Alléluia, comme la pluie, ta grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés. Mes péchés sont effacés. Alléluia. Alléluia, comme la pluie, ta grâce coule sur moi. Alléluia, Alléluia, comme la pluie, ta grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés. Accepte sa grâce. Reçois sa grâce. Reçois sa grâce. Laisse sa grâce couler sur toi. Laisse sa grâce couler sur toi. Alléluia, comme la pluie, ta grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés. Alléluia. Vous savez, j'ai un cousin qui vit en Ukraine, qui étudie en Ukraine. Et ces derniers jours, j'ai été en communication avec lui à peu près tous les jours, à tout moment, dans la nuit, le jour et autres. Et quand on chante ce chant, la grâce de Dieu qui coule sur nous, je me rends compte à quel point on est béni, à quel point on est heureux de vivre dans la paix et d'être capable de planifier sa journée, d'être capable de se lever et de dire je vais faire ceci aujourd'hui et je ferai cela demain. Il dormait, il ne savait pas à quel moment il serait bombardé. Il ne savait pas à quoi ressemblerait son lendemain. Et depuis un jour, il est en Allemagne, mais ça lui a pris énormément de temps pour s'y rendre. Il ne savait même pas où aller, de quel côté de la frontière il serait bien accueilli. Mais nous avons la grâce de Dieu. Elle coule sur nous comme de la pluie. Mais bon, je disais tantôt au Seigneur, Seigneur, de la pluie, mais pas de la pluie verglaçante. Donc, j'ai beaucoup hésité à venir aujourd'hui parce que je savais que les conditions pour entrer ici ne sont pas efficientes
et que généralement, peut-être que je me demandais est-ce qu'il ne faut pas louer le Seigneur en ligne plutôt. Mais il n'y a rien de merveilleux que lorsque j'ai entendu vos voix, j'ai entendu tout le monde et que j'ai senti les gens autour de moi, je disais oui Seigneur, ça a été un risque peut-être pour moi de traverser cette partie glissante pour entrer ici, mais c'est tellement beau d'entendre tout le monde te louer et t'adorer. C'est tellement bon de pouvoir nous réunir ensemble. Et puis je pensais à mon cousin, je me disais, il vit des choses beaucoup plus difficiles. Nous, on a peut-être qu'un crottoir glacé à traverser, mais lui, il se bat pour sa vie. Et les chrétiens qui sont là-bas, même les non-chrétiens qui sont là-bas, ils sont constamment, ils ne savent pas dans quoi est-ce de quoi va être faite leur journée, la minute qui vient, l'heure qui vient. Lorsque vous entendez la sirène, vous avez quelques minutes pour aller vous cacher quelque part, soit dans un abri, soit dans un sous-sol. Et il y en a qui n'ont pas de sous-sol. Alors lui, par exemple, l'immeuble où il habitait, il n'y avait pas de sous-sol du tout. Alors il disait, OK, Seigneur, ma vie est entre tes mains. Si ça arrive que je dois te rejoindre, je dois te rejoindre. C'est vraiment une grâce pour nous de célébrer le Seigneur et de le louer librement comme on le fait aujourd'hui. Et sa grâce coule vraiment sur nous. Et on le chante peut-être avec un peu de nonchalance, mais eux, ils savent là-bas c'est quoi la grâce de vivre une minute de plus, une minute de paix, une minute de liberté. Donc, bénissons vraiment le Seigneur pour sa grâce qui coule sur nous et pour sa vie que nous vivons et pour la liberté que nous expérimentons, dont nous jouissons aujourd'hui. Amen. Élevons la voix et en même temps aussi, élevons la voix pour bénir ce peuple-là qui souffre, pour bénir ce peuple-là, qu'ils connaissent la grâce de Dieu dans ces moments extraordinairement douloureux pour eux. Bénissons le Seigneur. Oui, Seigneur, je veux te bénir pour ta grâce qui coule sur moi. Je veux te bénir, Seigneur, pour la liberté que nous avons ici, dont nous pouvons bénéficier, dont nous pouvons jouir, Seigneur. Je veux te bénir parce que les choses qui nous inquiètent, nous, c'est comme l'hiver, la neige, la glace. Mais il y a d'autres parties dans le monde où c'est vraiment pour leur vie, pour la vie de leurs enfants, pour la vie de leurs épouses, de leurs époux, pour la vie de leurs parents, Seigneur, qu'ils s'inquiètent. Ils ne sont pas sûrs, ils ne savent pas comment va se terminer cette journée aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta grâce dont nous bénéficions. Merci pour ta paix. Merci pour ta bénédiction, Seigneur. Et nous bénissons le peuple ukrainien, Seigneur. Nous bénissons ces hommes et ces femmes qui souffrent, Seigneur. Nous bénissons, Seigneur, ces enfants. Seigneur, ce matin, en arrivant à la radio, on parlait de 2 enfants qui sont morts parce qu'il n'y a pas eu de secours, on n'a pas permis au secours de les approcher. Et ils avaient été bombardés, Seigneur. Et nous bénissons ce peuple et nous demandons, Seigneur, ta faveur, Seigneur, sur cette partie du monde-là. Nous demandons ta faveur, Seigneur, sur ce continent. Ta faveur, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ne me laisse pas, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me
tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, Je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. attire-moi à toi, Seigneur. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Attire-moi à toi encore, les dames. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Les papas, les messieurs, tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Ensemble. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oui, Seigneur, tu es tout pour nous, Seigneur. Garde-nous près de toi, Seigneur. Nous voulons élever nos voix et chanter, Seigneur, ta gloire. Nous voulons élever nos voix, Seigneur, à dire que tu es digne. Tu es notre roi, tu es notre Dieu, Seigneur. Il n'y a rien, il n'y a personne qui peut te remplacer, Seigneur. Avec toi, nous sommes satisfaits. Avec toi, nous sommes protégés. Avec toi, nous sommes entourés, Seigneur. Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur. Ouvre les yeux de l'esprit, Seigneur, que nous puissions voir combien, Seigneur, tu es grand. Combien, Seigneur, tu nous aimes. Alléluia, 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 alléluia. À toi, Seigneur. À toi, Seigneur. À toi l'honneur. À toi la gloire pour l'éternité. Pour l'éternité, pour des siècles et des siècles. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur se soucie de nous. Quand Jésus a demandé qui veut me suivre, il y a celui qui a dit, Seigneur, laisse-moi aller enterrer mon Père. Et Jésus l'a dit, laisse les morts enterrer les morts. Parfois, je ne veux pas dire que c'est mauvais de penser aux autres, de penser à nos familles. Mais le Seigneur te cherche toi-même, en premier lieu. C'est toi qu'il cherche. Et toutes ces pensées-là, tout ce fardeau-là, abandonne ça au Seigneur. Il y a des choses qui t'entourent que toi-même tu ne peux pas résoudre. Tu ne peux pas. Mais tu mets tout ça devant les pieds du Seigneur. Il va s'en occuper.
chaque chose. Que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit dans tes relations. Ton futur, ton passé qui te tourmente, qui te suit. Abandonne tout ça aux pieds du Seigneur. Et dis, Seigneur, garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi, garde-moi près de toi. Oui, garde-moi, garde-moi près de toi. Je m'abandonne, garde-moi, garde-moi près de toi. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Abrite-moi. Abrite-moi sous tes ailes. Sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus. En Jésus seul. Je me confie. Il me donne force, calme et puissance. En Jésus. En Jésus seul. Je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent,
je les traverserai avec toi. Terre, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Toute ma vie je te louerai, toute ma vie je te louerai. Toute ma vie je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Pour qui tu es. Je te louerai, Seigneur. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur. Je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Je te loue, Seigneur. Aïe, 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 élevez votre voix pour louer l'Éternel des armées, car il est grand, car il est bon, car il est puissant, car il est présent parmi nous. Alléluia. Dieu veut dire à quelqu'un aujourd'hui, aurais-tu oublié que je suis ton papa tout-puissant? L'aurais-tu oublié? Pourquoi t'inquiètes-tu? L'aurais-tu oublié? Aurais-tu oublié que j'ai donné ma vie pour toi? Que je t'ai aimé jusqu'à donner ma vie? Qu'est-ce que tu penses qui peut me séparer de toi? C'est toi seul qui peux t'éloigner de moi, mais moi, je ne me suis jamais éloigné de toi. Reste en moi, je suis ton papa qui veille sur toi. Pourquoi t'inquiètes-tu? Reste en moi, je suis ton papa. Merci Seigneur. Seigneur, pour qui tu es, pour qui tu es, j'élève ton saint nom, pour qui tu es. Je veux te donner la gloire pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai,
Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Amen. Acclamons pour l'Éternel. Il est. Merci à Célestin et à Merci et à Gerson. Merci pour votre service et pour nous avoir amenés devant le trône de grâce. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient rassasiés, se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il relève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi. Il relèvera la force de son oint. Amen. Notre Dieu est puissant et il est grand. Et il est capable d'appeler ce qui n'existe pas à l'existence. Il est celui qui donne le nom aux choses que nous ne savons pas qu'elles existent ou que nous n'avons jamais vues. C'est lui notre Père, c'est lui notre Seigneur. Nous voulons le bénir. Même si les océans se déchaînent, même si les montagnes tremblent, nous allons traverser les mers déchaînées avec le Seigneur. Et nous pouvons chanter que nous sommes en paix parce qu'il est là, parce qu'il est tout près de nous. Amen. Donc, bienvenue à nouveau à l'église. Donc là, on ouvre une nouvelle ère où on n'a plus besoin. Je n'ai pas eu à m'enregistrer, donc j'ai pas souvent le samedi soir à minuit, je suis sauté et je me réveillais. Je dis, oh, je ne me suis pas enregistré, il faut que j'aille rapidement m'enregistrer pour être là. Donc, ça s'est passé. On peut se présenter, se lever le matin, et bénir le Seigneur et venir là et louer le Seigneur avec tout le monde.
nous continuons quand même à projeter en ligne parce que pour certaines personnes, c'est peut-être plus commode de rester à la maison ou peut-être en des jours comme avec des pluies verglaçantes comme aujourd'hui, c'est plus simple. Mais sentez-vous libre de vous joindre à l'ensemble de l'Église pour louer. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc, je ne sais pas si, Espérance, il y avait des annonces en particulier. OK. Donc, oui, dimanche prochain, on perd 1 heure, hein, c'est ça, hein? Donc, on va dormir moins. Alors, essayez, oui, 1 heure de moins, désolé, hein? En fait, donc, essayons de ne pas être à l'église à 11h30 dimanche prochain. Donc, c'est... OK, sinon vous allez trouver qu'on sera peut-être en train déjà de dire le mot de la fin. Alors, donc, à part ça, je pense qu'on va bénir les enfants et les laisser partir. Est-ce que c'est le cas? OK, alors, est-ce que, Josiane, tu veux prier pour les enfants? Désolé, hein, je t'ai cueilli à froid. Oh, mon Dieu, pardonne-moi pour cela. Seigneur, nous te remercions aujourd'hui pour ce jour-là. Bénis les enfants qui vont aller à leur étude et bénis les enseignantes, bénis tout le monde au nom de Jésus. Amen. Ça se sentait que Josiane ne voulait pas être ici. Elle a dit son amen étant déjà quelque part là. OK. Donc, aujourd'hui, nous allons accueillir un frère très, très cher à mon cœur. C'est quelqu'un qui me marque par son calme, sa tranquillité et par son... Il n'y a rien qui l'émeut vraiment. Donc, je crois que c'est la personne idéale que le Seigneur a choisie. Il a vraiment déposé sur lui comme un don de paix, de tranquillité. Donc, c'est notre super ancien, donc le frère Gerson. Et il a une façon spéciale d'écouter la voix du Seigneur et aussi de pas... Quand vous avez un problème et que vous êtes agité, je pense que exposez-le à Gerson, il accueille tout avec calme, avec tranquillité. Ce matin, j'étais furieux contre le propriétaire qui n'a pas vraiment bien déneigé. Quand je lui ai dit, elle dit, ah oui, ok, c'est vrai, c'est pas très, très bien déneigé ce matin, hein, c'est un peu glissant. Et moi qui étais tout furax, alors lui qui accueillait ça avec calme, avec zénitude, là, ok, ça m'a calmé. Et puis, c'est une bénédiction de l'avoir au sein de l'Église. Donc, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a déposé dans ton cœur pour nous ce matin. Et nous te bénissons, notre Père, parce que tu fais toutes choses belles. Seigneur, il y a ce petit bout de l'Écriture dans les évangiles qui disent « Il fait tout à merveille ». Et pour nous, c'est vraiment une merveille d'avoir ton serviteur Gerson au milieu de nous, de l'avoir pour frère, de l'avoir pour ami et de traverser cette vie avec lui, Seigneur. Et nous te bénissons pour le don qu'il est pour l'Église. Et nous élevons sa vie devant toi, Seigneur. Et nous prions que Seigneur, ce que tu as déposé au travers de lui, que tu as déposé en lui, qu'au travers de lui, tu le déposes également dans nos vies ce matin, dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Yves. Et merci tout le monde. Bienvenue tout le monde à la maison de notre Dieu. Merci pour la super introduction, Yves. Je ne vais rien ajouter, c'est bien fait. J'ai vraiment beaucoup de choses à partager aujourd'hui, mais ne vous en faites pas, je ne vais pas prendre trop de temps pour vous. Au début, je voulais partager mon témoignage. J'ai beaucoup de choses que Dieu a fait dans ma vie et parfois je ne sais pas où commencer, mais je vais partager une partie de mon témoignage. Et quand je priais
je disais, Seigneur, je vais donner mon témoignage. Je savais quoi dire, je savais pas quoi je devais partager sur. Jusqu'à hier soir, je dis, c'est quelle partie de mon témoignage que je vais donner aujourd'hui le matin? Et pendant la nuit, le Seigneur m'a réveillé, après avoir eu un rêve. Et le Seigneur m'a dit, je veux que tu partages ce rêve. Et je suis parti, j'ai écrit ce rêve. Et puis le Seigneur m'a dirigé dans la Bible. Et c'est là où je prépare le message d'aujourd'hui. Et en même temps, je sens que le Seigneur a un message spécial pour les femmes. Quand je dis les femmes, je parle tout le monde, mariés, célibataires, des petits-enfants, des filles. Dieu a un message spécial pour vous aujourd'hui. Alors, je vais mettre un peu de l'ordre ou du désordre, un peu là. Je vais séparer les hommes et les femmes. Je veux que les femmes s'assoient sur les bas de devant. Désolé les messieurs. Si c'est possible que les femmes soient devant, ce serait bien. Les hommes, vous allez derrière. Désolé. Il y a trois, il y a ici, il y en a aussi ici. Hein. Ouais. Ce que je fais maintenant, c'est vraiment spirituellement symbolique. Ce n'est pas une très grande chose là. C'est quelque chose que je ressens dans mon esprit que Dieu me demande de faire, qui est symbolique pour vous, les femmes. Je voulais aussi d'abord honorer ma femme Grâce. Elle n'est pas ici. J'aurais aimé qu'elle soit ici pour qu'elle puisse entendre ses paroles. Oui, s'il vous plaît. En attendant, nous pouvons regarder dans un psaume chapitre 27. Psaume chapitre 27. Si vous voulez prendre des notes, vous pouvez prendre des notes. Psaume 27, au verset 14. Attends-toi donc à l'Éternel, sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Le Louis II, ça dit, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Et c'est ça le titre du message aujourd'hui. Espère en l'Éternel. Grâce à ici, c'est bon. Tu peux venir devant. Oui, donc je voulais l'honorer pour le remercier devant tout le monde. Grâce est une bénédiction pour moi. Elle est une bénédiction pour moi. Je suis très content de l'avoir dans ma vie. Et ce que vous voyez dans sa vie, c'est exactement ce que je vois dans ma vie. C'est une femme qui est dévouée, qui a beaucoup d'énergie. Je ne sais pas comment elle ne se fatigue pas. Avant, je disais, oh, est-ce que tu peux t'asseoir? Est-ce que tu peux t'asseoir? Et puis moi, j'étais fatigué de dire chaque fois de s'asseoir, parce qu'elle a toujours d'énergie avec les enfants, avec tout le monde à l'extérieur. Elle soucie de tout le monde, elle veut savoir comment les autres vont. Et il y a une partie de mon cœur qui a été attachée à elle, surtout envers les personnes. Et ça nous a vraiment beaucoup touché que même quand on achète une voiture, chaque fois on pense, si on achète une voiture de 5 personnes, où vont être les autres personnes? Alors il faut chercher une grande voiture parce qu'on veut que les autres puissent entrer dans la voiture. Et j'ai trouvé que c'est le même cœur qu'elle a. Quand on a cherché une maison, chaque fois qu'on cherchait une maison, on dit, mais où sera l'église? On regardait le salon et chaque fois, la première chose qu'on pensait, c'était à l'église. Ce n'était pas juste à nous. Et je voyais qu'elle avait le même cœur. Et moi, j'avais prié pour une telle femme. Parce que
quand j'étais à la maison, j'aimais amener les amis à la maison et ma mère, elle accueillait mes amis et puis elle me demandait, oh, va appeler ton ami puisqu'il puisse venir. Alors moi, je trouvais que ma mère pouvait comprendre mon cœur et puis je disais, donne-moi un cœur comme, donne-moi une femme qui a le cœur comme le cœur de ma mère. Et je remercie le Seigneur car il a fait ça. Elle est pleine de bonté, de pardon. Je lui fais mal, elle me pardonne. Et je suis vraiment très fier qu'elle soit ici. J'ai voulu le faire devant tout le monde. Non, je n'avais pas pensé à faire ça devant tout le monde. Oui, c'est bon. Et ce n'est pas juste elle, mais vous, les femmes, vous êtes aussi honorées. Et vous avez découvert quelque chose de vous et que le Seigneur vous appelle à faire aujourd'hui. Juste pour vous rappeler que quand vous êtes assis, vous pouvez enlever vos masques. Ce n'est pas contre la loi. Alors, j'ai écrit mon rêve. Parfois, quand je rêve, si je n'écris pas, j'oublie. Donc, si je lis, c'est que je dois être sûr que je dis exactement ce que j'ai vu dans mon rêve. Alors, dans un rêve cette nuit, donc nous étions dimanche, c'était un dimanche dans notre rencontre, mais la salle où on était, la salle était différente. Ce n'était pas cette salle, et elle était aussi plus grande. C'était un dimanche normal, d'habitude. Et puis au début de notre service, j'ai remarqué une présence de 2 personnes, 2 femmes qui sont entrées. Et 2 jeunes femmes, ils avaient un air très joyeux. Et puis, petit à petit, j'ai remarqué, et disons que nous avons remarqué dans toute l'assemblée que le nombre de personnes augmentait. Alors, je dis augmenter parce que c'était dans le service que ça augmentait dans le même service. Mais dans l'esprit, le Seigneur me disait que c'était graduellement. Ce n'était pas dans la vie que le Seigneur va ajouter des personnes graduellement et que l'Église va grandir. Et puis, pendant le même service, quand les gens entraient, ils entraient. Et quelqu'un dans mon église, il m'a approché, il a dit, mais les gens, où est-ce qu'ils vont trouver la place pour s'asseoir? Et j'ai répondu, ils ont trouvé la place, même s'ils restent debout. Alors, dans ma tête, je me demandais qui a invité tout ce monde-là. Comment ont-ils entendu de nous? Et parmi les gens qui étaient présents, il y avait des gens qui étaient drogués, des gens qui ont de mauvaises vies, des gens qui n'ont jamais fréquenté l'église. Et on pouvait voir la soif, on pouvait voir la faim spirituelle. Ils pouvaient même parfois discuter à haute voix et qu'on avait besoin d'annoncer qu'il fallait rester calme, soit pendant l'annonce, soit dans la prédication. On était tous choqués et inattendus d'être envahis par cette multitude de personnes. Dieu m'a bien dit que ces gens vont venir. Ils ne viendront pas d'un seul coup. Comme dans le rêve, la salle se remplissait graduellement. Ce sera la même chose. Non pas dans une journée, mais sur une période de temps. Alors j'ai compris ce que j'ai vu dans mon rêve, qui semblait s'accomplir dans un seul service, était ce que le Seigneur va accomplir dans une période de temps, mais qui est proche et successive. Pour ceux qui étaient avec nous le jeudi passé, pendant l'étude biblique, vous savez que j'ai partagé que j'ai senti que le Seigneur appelle les femmes. Et durant ce rêve, le Seigneur m'a dit que
vous, les femmes, vous allez être en avant. Que Dieu vous a appelé d'aller en avant. Ce n'est pas juste les hommes que Dieu a appelés pour aller en avant. Comme on dit, vous êtes dans le front line. Et c'est vous que le Seigneur cherche. Avant qu'on puisse revenir sur ça, je vais qu'on puisse lire en 2 Pierre chapitre 3, au verset 8. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait, au contraire, que tous parviennent à se convertir. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et le Seigneur est patient parce qu'il veut que tous puissent venir à le connaître. Mais aussi, il y a aussi des choses que nous avons demandées au Seigneur. Peut-être ne le voyons pas arriver maintenant. La Bible dit que le Seigneur est patient. Le Seigneur a planifié beaucoup de choses. Je vais vous encourager que s'il y a des choses que vous ne voyez pas dans votre vie s'accomplir aujourd'hui, il y a une raison pour laquelle. Et le Seigneur veut savoir qu'il y a aussi d'autres plans qu'il a pour les autres personnes. Ce n'est pas juste moi, ce n'est pas juste ma famille, mais Dieu a une patience pour tout le monde. Et nous devons avoir la patience du Seigneur avec nous quand il s'agit d'évangéliser. Non pas juste quand il s'agit d'évangéliser, même quand nous attendons, nous devons attendre en patience, sachant que tout ce que le Seigneur a fait, tout ce que le Seigneur a promis, il le fera. Le Seigneur nous a déjà parlé beaucoup de choses dans cette église. Le Seigneur nous dit aujourd'hui que beaucoup de gens vont entendre de cette église. Et les gens vont entendre de cette église d'une façon différente. Mais nous devons être patients. Nous ne sommes pas ici pour que la salle soit remplie de personnes, mais nous sommes ici pour que nous soyons formés, pour que nous soyons plantés, pour que nos racines puissent entrer à l'intérieur. Je vais juste dévoiler le secret quand Bola partageait de la personne qui avait eu le rêve sur grandir en profondeur. C'est moi qui avais partagé ça. Ce que le Seigneur m'avait montré pour cette église, c'est que nous sommes en train de grandir en profondeur. Et grandir en profondeur, il y avait 2 images que le Seigneur m'avait montrées. La première image, ce sont des racines. Tout arbre a besoin d'être implanté et a besoin de pousser des racines. Les racines servent à nourrir la plante, mais aussi c'est la fondation de la plante. Sans ces fondations, la plante va tomber. Alors, quand tu vois la plante, tu ne vois pas comment elle est grandie en profondeur. Pour savoir combien elle est grandie en profondeur, il faut l'arracher et tu pourras voir qu'elle est très vraiment en profondeur. Parfois, il faudra beaucoup de force pour pouvoir la tirer. Pourquoi? Parce qu'elle prend les racines. Et c'est ça ce que le Seigneur est en train de faire avec nous. C'est ça ce que le Seigneur est en train de faire avec vous les femmes. Vous êtes des femmes qui ont été appelées à la prière. Continuez à prier, patientez. Le Seigneur ne va pas tarder à accomplir ce qu'il a dit dans votre vie. Mais nous devons être patients. Nous devons continuer dans la prière. Nous devons grandir dans nos foi. Et c'est comme ça que le Seigneur est patient. Et nous aussi, nous devons avoir la patience du Seigneur. Tu peux te dire toi-même, la patience du Seigneur est avec moi. Cette patience dont je parle, c'est vraiment l'onction du Seigneur, la patience du Seigneur. Parce qu'en tant qu'homme, en tant que femme, il est difficile d'être patient. La première chose que la Bible nous parle de l'amour, c'est que l'amour est patient. Je suis vraiment très content de ça parce qu'on a toujours besoin de la patience. Toujours.
Si tu veux aimer quelqu'un, tu ne vas pas changer la personne. Elle va toujours faire des choses que tu ne vas pas aimer. Mais tu aimes la personne, alors tu dois être patient avec cette personne. Alors, Dieu vous adresse quelque chose en tant qu'Église. Je vais parler un verset pour nous en tant qu'Église, et puis je vais donner un autre verset ou 2 ou 3 exemples pour vous les femmes. On va lire en Jean chapitre 6, du verset 1 à 10. Jean chapitre 6, du verset 1 à 10. Après cela, Jésus passa sur l'autre rive du lac de Galilée, appelé aussi lac de Tibériade. Une foule immense le suivait, attirée par les guérisons miraculeuses dont elle avait été témoin. Vous voyez? La foule était attirée par ce que le Seigneur faisait. C'est pourquoi Jésus s'en alla dans la montagne et s'assit là avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus regarda autour de lui et vit une foule nombreuse venir à lui. Alors il demanda à Philippe, « Où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde ?» Il ne lui posait cette question que pour voir ce qu'il allait répondre, car en réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire. Et rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudra au moins 200 pièces d'argent, lui répondit Philippe. Et notre disciple André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Dites-leur à tous de s'asseoir, leur ordonna Jésus. Alors, dans d'autres versions, je ne sais pas si c'était le même passage, quand les gens étaient nombreux, alors qu'il était tard, les disciples ont demandé à Jésus d'envoyer des personnes. Il faut qu'ils rentrent. Parce que c'était tard, ils étaient fatigués, ils avaient besoin de manger. Et le Seigneur les a dit, donnez-eux vous-même à manger. Et ici, vous voyez que tout ce que le Seigneur faisait, c'était juste pour voir. Est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils ont la foi? Est-ce qu'ils savent qui je suis? Ce n'est pas que je devais le faire moi-même et dire, vous savez quoi? Je vais leur donner à manger. Vous savez quoi? Je vais faire un miracle. Mais c'est comme si Dieu a donné la place aux disciples de penser, d'avoir la foi, de faire quelque chose pour instiguer un miracle. Il a dit, donne-le vous-même à manger. Et ils regardaient ce qu'ils avaient, ils n'avaient rien à donner. Alors, ça devait être un miracle pour que ces gens puissent avoir à manger. Je n'ai pas lu tous les passages parce qu'à la fin, vous savez que Dieu a donné, il a béni la nourriture et ils ont été rassasiés. Alors, aujourd'hui, cette question revient à nous. Est-ce que nous sommes prêts à participer dans un miracle? Est-ce que je suis prêt à participer dans le miracle avec Jésus? Est-ce que je suis prêt d'avoir le ballon? Si tu es en train de jouer, on te place le ballon. Si tu es bien entraîné, si tu as passé le temps pour t'entraîner, tu es sûr de toi-même que tu vas marquer le but, ou tu es sûr que ta position que tu dois jouer t'appartient parce que tu es sûr de toi-même. Et Dieu veut que nous puissions être sûrs de nous-mêmes parce qu'il nous a parlé, il nous a instruits. Pourquoi est-ce que nous passons le temps en train de prier chaque fois le matin? Vous avez vu que les gens qui ont toujours participé avec nous dans la prière, vous savez que le Seigneur a commencé à nous visiter. Le Seigneur nous a montré beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que nous avons passé ce temps dans la prière et nous avons pu grandir. Il y a des fois où beaucoup de choses que le Seigneur disait à ses disciples. Il marchait avec Jésus. Il voyait des miracles. Mais vous savez que parfois, Jésus parlait, il disait des choses
et les disciples ne comprenaient pas encore. Parfois, les disciples étaient dans une position où ils devaient croire, où ils devaient faire quelque chose. Et ils disaient au Seigneur, nous avons essayé de chasser ces démons, ça n'a pas marché. Et Jésus n'était pas content. Il y a des fois où ils étaient dans la barque, et puis il y avait la tempête. Ils ont commencé à crier, à dire Jésus, Jésus, Jésus. Et Jésus il a dit, vous avez peu de foi. Il n'était pas content. Alors qu'il marchait avec lui chaque jour. Mais ce que le Seigneur voulait, c'est qu'ils puissent grandir dans la foi et qu'ils puissent comprendre que le moment est venu à eux-mêmes de savoir et croire que Jésus est capable de faire un miracle et qu'il le fera parmi eux, à travers eux-mêmes. Et aujourd'hui, Seigneur, il va te demander, aujourd'hui, est-ce que tu es capable de nourrir cette multitude? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Est-ce que tu vas dire, non, non, Seigneur, il faut que les gens rentrent à la maison? Ou bien tu vas dire, oui, Seigneur, je sais que je suis capable. J'ai marché avec toi. J'ai vu ton main puissante. Et je suis sûr que par la foi, je vais nourrir cette multitude. Ou bien tu es découragé aujourd'hui. Tu regardes la multitude, ça te fait peur. Ça peut être une multitude ou ça peut être quelque chose de peu que tu as. Tu vas dire, ça c'est rien, Seigneur. Qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Mais je vais te dire aujourd'hui, le Seigneur sait déjà ce qu'il va faire. Il le connaît déjà. Est-ce que toi tu connais? Le Seigneur veut que tu puisses avoir confiance en lui. Le Seigneur veut que tu puisses espérer en lui. Nous allons voir une femme ici qui a connu le cœur de Dieu et qui savait que le Seigneur allait faire quelque chose. On va aller en Jean, chapitre 2, versets 1 à 8. Oh, là-bas on dit 3 jours, après ici on dit 2 jours. C'est pas grave. 2 jours plus tard, on célébrait des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples. Or, voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer, ils n'ont plus de vin. Écoute, lui répondit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour leur ablution rituelle. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Jésus dit au serviteur, au verset 7, juste un instant. Alors, il a dit au serviteur de le remplir, puis Jésus dit, remplissez d'eau des vases et les remplir jusqu'au bord. Ici, nous avons Marie, la mère de Jésus. Et nous avons encore une autre situation où il y aura besoin de beaucoup, où il y aura besoin... la première situation, il y avait une multitude de personnes. Ici, il y avait un manque. Mais dans les deux cas, dans les deux situations, on devait avoir un miracle. Et Marie connaissait et savait que Jésus pouvait faire quelque chose. Jésus lui-même a dit que mon heure n'est pas venue. Il y a beaucoup de commentaires sur ça. Il y a des gens qui disent que ce n'était pas peut-être le temps de Jésus de se manifester comme un Messie, ou il avait le temps prévu pour faire un miracle. Et bien sûr, il a dit ça à sa mère. Alors, dans ma tête, je me dis, qui sait que Jésus ne savait pas ce qu'il pouvait faire quand il a dit ça? Il a dit ça ne veut pas dire qu'il ne voulait pas faire le miracle.
Alors, quand Jésus a dit aux disciples de nourrir la multitude, ce n'est pas que Jésus lui-même ne voulait pas faire un miracle, mais il voulait voir c'est quoi leur réaction. Est-ce qu'ils sont capables de savoir, est-ce qu'ils comprennent que moi je suis capable de faire un miracle? Et ici, nous avons encore une autre situation où Marie parle à Jésus. Et Jésus fait la même chose, comme si ce n'est pas à moi de faire ça. Je ne suis pas prêt de le faire aujourd'hui, mais Marie n'a pas arrêté. Il a insisté. Il est parti derrière le dos de Jésus. Il a dit au serviteur, allez faire tout ce qu'il va vous demander de faire. Et Jésus a été dans une obligation de faire un miracle, alors qu'il n'avait même pas planifié de faire un miracle. Pourquoi? À cause de la femme. Aujourd'hui, je sens que pour vous les femmes, peut-être vous êtes dans des positions où vous sentez que peut-être ce n'est pas à moi de faire ça. Je ne suis pas même le MC. Pourquoi est-ce que je suis concerné avec ces situations? Mais vous savez le cœur de Jésus. Vous connaissez le cœur de Jésus, comme la mère de Jésus. Et aujourd'hui, le Seigneur vous appelle à commencer, à initier un miracle dans votre vie. Et dans la vie, dans vos familles et des autres personnes. Le Seigneur vous a appelé pour être les instigatrices des miracles. C'est vous qui allez initier les miracles. Pourquoi? Parce que vous connaissez le cœur de Dieu, même si les situations ne sont pas favorables pour vous. Je pense que la semaine prochaine, c'est la semaine dédiée aux femmes internationales. Oui. Et vous savez que dans la société, les femmes ont été méprisées, même ici au Canada. Je pense que c'était au XXe siècle que les femmes ont commencé à voter. Je ne sais pas je ne sais pas beaucoup l'histoire sur le Canada, mais il y avait des temps où les femmes ne pouvaient pas voter. Il y avait même des temps où les femmes, ici au Canada, ne pouvaient pas voter. Et si dans le monde, ils ont pu faire ça, c'est que Jésus aussi, quand il est venu, c'était aussi le même temps que dans la tradition juive, vous pouvez voir que les femmes étaient méprisées. Ils n'avaient pas aussi une grande place à occuper dans la société. Et la Bible n'a pas honte de mentionner ça. Quand on dit que quand Jésus a donné la nourriture à 5000 hommes, on ne compte pas les femmes, on ne compte pas les enfants. Mais Jésus est toujours venu pour donner une place aux femmes. Et je suis sûr que vous aussi, vous avez une place à donner à Jésus dans la société. C'est vous qui allez instiguer les miracles. En Luc chapitre 8, 43-48. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et t'oppresse, et tu dis qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comme elle avait été guérie à l'instant. Et Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Je pense que Yves en avait parlé d'une partie de cette histoire. Vous savez, dans la société juive encore ici, et aussi quand nous voyons dans l'Ancien Testament, quand tu avais une perte de sang comme ça, tu étais impur. Alors déjà marcher dans la foule et même approcher et toucher un habit d'un homme, ça c'était même autre chose. Mais elle a pris ce pas-là. Cette femme courageuse comme vous, elle a dit, si je touche seulement, même si je touche seulement
au bout de son habit, je serai guéri. Et c'est elle qui a été l'instigatrice de ce miracle. Elle est partie, elle a touché Jésus, elle a été guérie. Mais vous savez qu'il y avait d'autres personnes qui touchaient Jésus. Par les épaules, ils touchaient Jésus. Mais c'est la seule qui a fait qu'il y ait une force qui est sortie de Jésus. Et j'aime quand Jésus a dit ça. Il a dit, car il y a une force qui est sortie de moi. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Quand tu vas toucher Jésus, tu ne vas pas dire, oh Jésus, tout le monde t'appelle, tout le monde le fait. Mais toi, tu touches Jésus avec le cœur et il va le savoir. Ne regarde pas les autres exemples des gens qui ont dit, oh moi j'ai prié, ça n'a pas marché. C'est la même chose que les gens qui touchaient Jésus ici. Mais toi, tu dis, moi, toi tu as essayé, laisse-moi essayer. Moi je vais toucher Jésus et la force va sortir de lui. Et je vais avoir ce que je cherche. Il n'y a rien qui vous empêche d'y aller et de toucher. Touche Jésus. Je vais vous donner juste une partie de mon témoignage et je vais donner cette partie de mon témoignage parce que dans ce témoignage, il y a une femme que je ne connais pas jusqu'à présent qui m'a sauvé la vie et qui m'a fait connaître Jésus. Ou bien qui a joué un très grand rôle dans ma vie pour connaître Jésus, même si j'étais sur juste un moment. Il y avait un moment où je pensais beaucoup sur la vie, la mort, d'où je viens, même si j'ai été béni, je dirais, ou j'ai été chanceux de naître dans une famille chrétienne. Mon père, il était pasteur. Mes parents, ils ont toujours travaillé dans un milieu chrétien. Ils n'ont jamais travaillé dans le monde séculaire. Donc, Jésus était connu dans notre maison. Mais moi, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas parce que je n'étais pas sauvé. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Alors, il y avait un jour, j'ai fait une prière, j'ai dit à Jésus, parce que j'étais au Kenya, et j'avais une Bible en français. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais te connaître. Mais aussi, je disais, mais je veux aussi savoir que tu es vraiment réel. Alors, c'est comme j'ai essayé de tester Dieu, j'ai dit, j'aimerais avoir une Bible en anglais, et je ne vais pas demander cette Bible. Je veux que toi-même, tu me donnes cette Bible, et j'ai même dit la version NIV, New International Version. Et j'ai dit même, je veux que la couverture soit noire. Bon, ça c'est une partie de mon témoignage. Je vous dirai une autre fois. Je faisais des choses comme ça à Dieu chaque fois pour voir s'il était réel, tu vois. Et ce jour-là, il y avait, je suis parti un dimanche prier. Et là où j'étais parti, il y avait un rassemblement des Burundais et Rwandais. Il y avait une église où nous avons loué une salle et puis on se ressemblait là dans l'après-midi. Donc le culte ne se passe pas en français ni en anglais, c'était en Kirundi et en Kinyarwanda. C'était en Nairobi. Alors je suis parti. Et puis quand je suis arrivé là-bas, il y avait quelqu'un, un visiteur qui était venu, puis il a prêché. Je pense qu'il venait de Nigeria. Oui. Et c'était rare d'avoir des gens qui venaient prêcher là-bas parce qu'on n'était pas une communauté qui était vraiment connue. Et en plus, on ne parlait pas anglais, mais il était là. Je ne savais pas qu'il était là. Je suis entré, je suis assis derrière. Et le monsieur, il a prêché. Et puis à la fin, il est parti s'asseoir. Après, il est revenu. Il a dit, j'ai quelques Bibles en anglais. S'il y a des étudiants ici, j'en ai quelques 4 que j'ai amenés. Je suis désolé, je sais que vous parlez en français, Kirundi ou français. S'il y a des gens qui peuvent s'intéresser ou qui connaissent l'anglais, j'ai dit, oh, tiens, peut-être ma Bible sera là. Vous pouvez parler au pasteur. Et puis après, à la fin, je suis parti, j'ai parlé à la femme du pasteur. J'ai dit, est-ce que je peux voir la Bible? Il m'a montré, j'ai vu qu'elles étaient
NIV, et j'ai vu que la couverture était noire. J'ai dit, ça c'est ma Bible, ça c'est ma Bible. Et puis il m'a donné la Bible, j'étais très content, j'ai dit, wow, Jésus est vivant, Jésus est réel. Parce que tout ce que j'ai demandé, c'est ça qu'il a donné. Il m'a donné, je n'ai pas demandé la Bible, il m'a donné la Bible. Il y a au travers une personne, mais la Bible est venue. Et dans un endroit où on ne parlait même pas l'anglais, mais la Bible était là. Et j'avais la Bible. Mais ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que j'étais tenté de chercher le Seigneur. J'allais dire que j'étais 50% sauvé, non. Je n'étais pas tout simplement sauvé, mais je cherchais le Seigneur. Et puis le même jour-là, il y avait quelques amis, ils m'avaient dit, oh, aujourd'hui dans l'après-midi ou le soir, nous allons aller dans la boîte de nuit. Je n'avais jamais allé dans la boîte de nuit. J'ai dit, oh, ça c'est intéressant, on va y aller. Mais quand j'ai reçu la Bible, tout a changé dans ma vie. J'ai dit, waouh, j'ai senti que Dieu était avec moi, que si je marche, je vais marcher avec lui. Et j'avais peur d'y aller. J'ai dit, parce qu'il risque de me tabasser ou quelque chose va se passer. Et j'étais avec ces gens-là. On était à l'église, mais ils n'étaient pas sauvés. Et puis on est sorti, on est parti à la Rébus. Et j'avais deux cas. Je dis, il faut que je rentre à la maison. Comment est-ce que je vais... Tu sais, tes amis. Ce sont tes amis. Tu ne veux pas... tu veux dire oui à tout ce qu'ils disent là, parce que tu veux être une partie d'eux. Tu veux être dans le groupe. Je dis, qu'est-ce que je vais faire là? Mais ils ont remarqué quelque chose. Ils ont remarqué que je n'étais pas à l'aise. Est-ce que garçon, tu es malade? Je dis, non, je vais bien, je ne suis pas malade. Mais qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu n'es pas content. Je dis, non, je suis content. Mais alors... Quand on est sorti, j'ai donné la Bible à ma soeur. J'ai dit, tu peux amener la Bible à la maison, je vais chez les amis. Elle a dit, ok. Et puis, il y a le bus est venu, on est entré à l'intérieur, et c'était plein. Ils se sont assis devant. Il y avait derrière, dans le bus, une place. Je suis parti derrière, je suis assis là. Et je me disais, oh, est-ce que je dois y aller? Je dois rentrer à la maison, je dois y aller, qu'est-ce que je dois faire? Et puis, immédiatement, il y avait une femme, et je suis assis à côté d'une femme. Et puis, une femme qui était comme dans les 70 ans, une paysanne était là assis. Et puis, elle m'a dit, jeune homme, ça va bien? J'ai dit oui. Et puis, il m'a dit, où est-ce que tu vas? J'ai dit, je vais à la maison. Il dit, tu vas à la maison? J'ai dit oui. Il dit, pourquoi est-ce que tu mens que tu vas à la maison? J'ai dit, quoi? Moi, je regardais la femme, est-ce que ma femme me connaît? Non, elle ne me connaît pas. J'ai dit, je vais à la maison. Et puis, il m'a dit, je sais où tu vas. Il dit, l'endroit où tu vas, ce n'est pas bon. Et mon cœur a commencé à sauter. J'ai dit, oh mon Dieu, j'ai commencé à suer. J'ai dit, mais c'est qui cette personne-là? C'est qui cette personne qui connaît... Et puis, il a dit, l'endroit où tu vas, ce n'est pas bon et tu risques d'avoir des problèmes. Et il dit, n'y vais pas. Je n'ai pas osé même la regarder après. J'étais toujours droit comme ça. Je tremblais, on est parti. Je suais. Je dis, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là? C'est vraiment bizarre. Et quand on est arrivé à la rébus principale, on est sorti, les gars sont partis. Mais quand je sortais comme ça, quelque chose dans mon cœur m'a dit, mais va parler à la femme. Demande, tu es qui? Comment est-ce que tu sais? Va dire la vérité. Parce que je sais qu'après, on avait planifié, les gens disaient, oh, on va aller là à la boîte de nuit, et puis on va amener les femmes chez nous, tu vois. Et la femme m'a averti. J'ai dit, ok, quand on est sorti, quand j'ai mis le pied derrière, je me suis mis là-bas, j'ai attendu que les gens sortent, les gens sont sortis, mais je n'ai pas vu la femme. Et puis je me suis entré à l'intérieur, et le gars, le chauffeur m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu as oublié quelque chose? J'ai dit non, je cherche quelqu'un qui reste. Il a dit, il n'y a personne. Je suis descendu, j'ai regardé, je n'ai pas pu trouver la femme. Et puis on est parti, parce qu'on est parti en ville, on devait prendre un autre bus de la ville dans le quartier. On a changé donc de bus. Et je marchais. Mais garçon, pourquoi tu ne marches pas là? Pourquoi tu traînes? J'avais trop de choses dans ma tête. Je me disais, qu'est-ce que tu fais faire? Il faut que je dise que je ne viens pas. Oh, ils vont se moquer de moi, ils vont dire que je ne suis rien. Est-ce que je vais aller dire que je vais accepter Jésus? Ils vont se moquer de moi. Qu'est-ce que je vais faire? J'avais trop de choses dans ma tête. On est entré dans le bus, on est parti chez eux. Quand je suis arrivé chez mes amis,
Je suis parti dans la salle de bain. Je me suis agenouillé. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas capable de dire non. Je suis incapable de dire non. Je ne sais même pas comment le dire. Est-ce que tu peux me donner ce courage de dire non? J'ai dit, mais si ce n'est pas possible, tu vois que moi je vais tomber dans le péché alors que je te cherche. Alors fais quelque chose. Et puis après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On n'est pas parti. Il y avait un problème d'argent ou quelque chose là. Je ne me souviens pas, ça fait à peu près une vingtaine d'années là. Donc, ouais, quelque chose comme ça. Oui, on n'est pas parti. Après, je suis rentré à la maison. C'est une femme que j'ai rencontrée. Même si c'était un ange, parfois on croit que les anges, ce sont des hommes. Ils viennent comme des hommes. Ils apparaissent comme des hommes. Mais pourquoi Dieu a envoyé quelqu'un, une femme, pour me parler? Et c'est elle qui a causé, qui m'a sauvé. Il a fait un miracle dans ma vie. Je ne dis pas que les hommes, ce sont eux qui sont supposés de faire le tout, de faire les miracles. Mais moi, je sentis en moi qu'il y avait quelque chose dans ma vie. C'est comme une mère qui me parlait. C'est comme une maman. Il y avait un cœur d'une mère, d'une maman qui me parle, un conseiller. Peut-être que c'était un homme, j'aurais dit, mais c'est quoi ton problème, tu vois? Mais je ne sais pas, il y avait quelque chose entre moi et cette femme que je n'ai jamais vu. Elle m'a parlé. Elle m'a parlé comme elle était sûre d'où j'allais. Je sais que vous n'êtes pas des femmes qui sont supposées de prendre la place des hommes dans la société ou dans l'église, mais vous êtes des femmes qui vous occupez votre place dans la société et dans la famille. Je vais arrêter ici, mais en même temps, je vais dire que souvenez-vous de la conversation entre Jésus et la femme samaritaine. La Bible dit que quand les disciples sont venus, ils ont vu Jésus en train de parler à la femme. Ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés de voir Jésus en train de parler à une femme. Mais la femme qui a reçu le message de Jésus, c'est elle qui est partie pour prêcher à tout le village. Ils se sont convertis. Ce sont les femmes qui sont parties au tombeau. Et c'est eux qui ont apporté la bonne nouvelle. Alors aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu penses. Je sais que Dieu t'aime. Mais je sens que parmi vous, il y a ceux qui ont besoin d'espérer encore à l'Éternel. Et dire, Seigneur, je sais que tu vas m'utiliser. Ne regarde pas ton statut, ne regarde pas, oh, qui suis-je ici? Non, Dieu veut t'utiliser aujourd'hui. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. J'aimerais qu'on puisse prier et je vais vous demander à vous les femmes de venir ici devant. Odette, je suis content que tu sois ici. Parce que... Espérance? Oui, oui. Hier, quand tu parlais de ce que je sentais le cœur qui battait pour toi, pour le Seigneur. Et ce que le Seigneur a mis dans ton cœur, je ne savais même pas que tu allais être ici aujourd'hui, mais ce que le Seigneur a mis dans ton cœur, vas-y, fais-le. Le Seigneur va te donner la direction. Il y a un esprit de discrimination contre les femmes que le diable a planté dans le monde. Et malheureusement, des fois, les femmes, ça vous affecte. Et ici, je parle, et puis je parle aussi pour nous les hommes, afin que nous puissions entendre ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire aujourd'hui, à ce que Dieu veut faire
avec les femmes dans cette église. Il doit y avoir un changement de mentalité et ce n'est pas la première fois que Dieu nous en parle. Si on voit dans le passage que Gerson a lu en Jean chapitre 2, celui du miracle, le premier miracle, je parlais avec Yves pour confirmer ça, les vases que Jésus a utilisés, c'était des vases qui servaient pour un autre usage. C'était des vases de purification. On y mettait de l'eau pour que les gens se lavent les mains. Ce n'étaient pas des vases destinés à servir le vin aux invités. Je ne sais pas s'il y avait d'autres vases, parce que la parole de Dieu dit qu'il n'y avait plus de vin dans la fête. Je suppose, la parole ne le dit pas, qu'il y avait d'autres vases. Et pourtant, Jésus a dit, ces vases-là, que dans la tradition du monde du temps, ça servait à quelque chose d'autre. Il y avait une tradition. Il y avait quelque chose, on regardait ces vases comme voilà à ce que l'usage pour eux, c'est celui-là. Et c'est cet esprit-là que Jésus veut éradiquer aujourd'hui. Afin que ce que Dieu a mis dans votre cœur comme ministère ne soit pas heurté à comment le monde voit la femme aujourd'hui. Que vous puissiez marcher. Je ne sais pas vraiment ce que Dieu va faire dans cette église, mais il y a des ministères qui sont dans vous, dans chacun de vous, que Dieu veut déclencher. Il ne veut pas que vous puissiez vous voir comme cette place où le monde vous met. Ce n'est pas la place où Dieu vous met dans cette église-ci. Ce n'est pas la place où Dieu vous met dans ce royaume. Garçon, désolé d'avoir pris ça pour beaucoup de temps, mais Josiane, il y a un grand ministère. Où est Jean-Claude? Ok, d'accord. Il y a quelque chose. Il y a un ministère qui est déjà là en toi et le Seigneur veut qu'il soit à l'avant, comment on dit, à l'avant-plan. Le Seigneur va te révéler parce que je ne sais pas ce que c'est, mais je sens qu'il y a vraiment un ministère puissant pour faire partager la parole. Et le Seigneur te révélera un peu plus. Il semble que bientôt aussi on va être libéré du masque. Ok. Moi, j'avais à cœur, pendant que Célestin et Gerson parlaient, le Seigneur me mettait à cœur de vous dire que notre Église est majoritairement faite de femmes et il a choisi ça et ce n'est pas une faiblesse, c'est la force de l'Église et que une Église comme sur vous, comme un socle sur lequel il veut bâtir.
et de le reconnaître, dire sans vous, cette église n'est pas ce qu'elle est. Sans vous, cette église n'est pas ce qu'elle est. Vous n'êtes pas une roue de secours, vous êtes la pierre angulaire, la principale, celle sur laquelle repose notre église. Et c'est un honneur de travailler à côté de vous. Amen. Alice, je vais prier pour toi. L'ennemi a essayé de prendre un caillou, de vous prendre comme un caillou et de vous agiter et vous lancer de tous côtés. Mais il a oublié que le caillou est naturellement fort. Et là où il lance, les choses se cassent. Mais ce n'est pas vous qui se cassez. Même si il essaie de vous agiter dans la famille, vous restez fort. Car vous êtes fort comme une pierre. Et le Seigneur vous considère comme cette pierre. Et tu joues un rôle très important dans ta famille. Tu pries pour ta famille. Et le Seigneur voit tes prières. Tu prophétises par ta parole, par ta bouche, pour ta famille. Et continue. Même quand tu sens que tu n'as pas de force, tu te lèves et tu pries. Et le Seigneur, il y a ce qu'il t'a déjà donné, il y a ce qu'il a déjà réservé pour toi. Et bientôt tu verras la récompense de tes prières, la récompense de tes paroles prophétiques envers ta famille et la famille élargie de toi et ton mari. Seigneur, je prie pour la sécurité. Je prie, Seigneur, que toi, tu amènes l'amour et l'amitié et l'unité dans la famille. Seigneur, les guérisons totales dans toute sa famille élargie. Je chasse toute infirmité, Seigneur. Je chasse tout découragement au nom de Jésus. Et je prie.
On va partager le corps du Seigneur. Donc, on a une coupe ici. Dans la coupe, il y a déjà le pain et puis il y a le vin. Donc, on n'avait qu'à ouvrir et puis vous avez la coupe et le vin. Donc, je vais prier et puis vous pourrez venir chacun à tour de rôle en prendre. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ton corps et ton sang, Seigneur, que tu as donné à la croix pour nous sauver, pour nous guérir de toutes les maladies et pour nous racheter. Tu nous as dit de prendre cela en mémoire de toi en souvenir. Alors que nous allons prendre ton corps et ton sang, nous prions que tu nous bénisses. Nous prions pour la vie en nous. Nous prions que, Seigneur, la guérison, Seigneur, parce que c'est par tes maîtres sûrs que nous sommes guéris. Alors nous prions pour ta bénédiction. Merci de bénir. Et Seigneur, que nous le prenons avec action de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc vous pouvez venir prendre un point. Je vous invite à venir prendre, si peut-être attendre, on va prendre ensemble. Prenons le pain et le vin en mémoire de notre Seigneur. Prenons le pain qui est symbole de son corps qui a été brisé pour nous. Et le vin qui est le symbole de son sang qui a été versé pour nos péchés, pour la rémission de nos péchés. Et rendons gloire au Seigneur pour sa grâce infinie. Amen. Seigneur Dieu, nous disons merci pour ta présence, nous disons merci pour chacun de nous. Nous disons merci aussi pour ceux qui sont réunis avec nous dans leur maison à travers Facebook Live. Que ton esprit puisse continuer à nous guider, que tu nous donnes une oreille qui est attentive à chaque moment. Je te prie que pour l'augmentation encore une fois de l'onction sur les femmes dans cette maison, dans ta maison, que chacune d'elles se sente libre de faire ce que tu lui as dit de faire. Merci Seigneur Jésus. En ton nom merveilleux, nous prions. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Amen.